Le vainqueur d'une guerre est celui qui n'a pas été vaincu. À ce jour, le Hamas n'a pas été vaincu sur le terrain après 80 jours de combat. N'a pas encore remporté. Est-ce que l'occupation israélienne a été vaincue par la résistance palestinienne à Gaza? En tant que journaliste spécialiste de l'armée française, de plus en plus d'intervenants sur LCI discutent de l'invasion de l'occupation israélienne à Gaza. Cette invasion avait pour but de libérer les prisonniers israéliens et de supprimer le Hamas. Cependant, après 90 jours de guerre, l'armée d'occupation israélienne a subi de graves pertes face aux brigades Fanto d'Al-Qassam, y compris la mort de hier. Le TSAL a payé le tribut le plus élevé qu'il ait payé depuis le début de la guerre en Israël. 9 soldats ont été tués dans les combats à Gaza alors que les frappes s'intensifient dans le sud de l'enclave palestinienne. 2 soldats ont encore été tués cette nuit au nord de la bande de Gaza qui a, ma connaissance, était complètement purgée des miliciens du Hamas, mais visiblement non. Donc comment ils pratiquent à part bombarder des hôpitaux et des camps de réfugiés etc. en disant mais derrière ces hôpitaux et ces camps de réfugiés il y a des types du Hamas qui sont planqués. Général Chovanchi, c'est que Netanyahou a beau tous les jours répéter que la guerre sera longue, nous allons éradiquer le Hamas etc. Ça marche pas très bien son plan. Enfin il n'a pas de résultats très probants à montrer à son opinion publique, simplement que nous envoie des soldats israéliens se battre tout le temps et on dit qu'il y a des pertes, mais s'il y a des pertes c'est que ça se bat, ça veut dire que les combattants du Hamas résistent lourdement et je dirais que c'est ça qu'on n'aime pas vraiment cette approche, je dirais, du combattant adverse. Ce qui nous met un petit peu dans une situation sont difficiles et à juger. La stratégie de Netanyahou c'est de dire plus on met la pression sur le Hamas et plus on a de chances de récupérer nos otages. Or ça ne fonctionne pas quand des soldats israéliens tuent leurs propres compatriotes qui sont torse nu désarmés drapeau blanc. Et après avoir écrit Shoshra tout film, il y a 3 otages dans le bâtiment. Donc parce que c'est vrai, les tunnels existent, il nous l'avait dit. Bon on les voit très bien, mais ceci étant le Hamas, les chefs ont toujours pas été décapités, les otages sont toujours otages et les combats continuent. Donc si vous voulez on sent bien que tout ceci ça peut durer extrêmement longtemps, mais Netanyahou il est dans sa logique, il continue sa guerre. Jusqu'où pourra-t-il le faire? Parce que les Américains au bout d'un moment ça va commencer à faire beaucoup quand même. Question qu'il faut se poser c'est qu'est-ce qui va se passer s'il ne les a pas, ces chefs du Hamas? Il va continuer quoi Madame Nania? La guerre va aller jusqu'où? Parce que les 2 millions de Palestiniens ils sont toujours dans Gaza aujourd'hui, donc même s'ils sont déplacés, que se passe-t-il? Parce que pour l'instant on nous a montré, me semble-t-il, l'image la plus concluante a été celle de cet énorme tunnel qui était utilisé par le Hamas, mais à part ça en termes d'objectifs de guerre on a vu, je crois, je parle sous votre contrôle, relativement peu de choses comme objectif de guerre atteint. Évidemment plus le bilan s'alourdit à Gaza, plus on voit les images, plus il y a des choses qui sortent aussi, évidemment des réservistes qui sortent de la bande de Gaza qui parlent de ce qu'ils ont vu dans la bande de Gaza. On dit par exemple qu'on en avait cette statistique il y a quelque temps que 20% des morts dans la bande de Gaza étaient morts de tir ami. Chez les réservistes la rumeur court plutôt que c'est près de 50%, ça veut bien dire le Tchao qu'il y a à l'intérieur de l'enclave côtière. Évidemment plus les gens sont blessés, plus ils arrivent à sortir de la bande, plus on l'entend en Israël. Les résultats militaires pour le moment, ça a été très bien dit, on reste douteux pour le moment. À part les destructions et les morts, on n'apostrophe pas le sentiment que le Hamas est à la main actuellement véritablement. Donc mais monsieur Netanyahou qui est responsable de ce qui s'est passé le 7 octobre et de la faillite sécuritaire a tout un thème intérêt des apostrophes se poser en chef de guerre avec une guerre qui dure pour montrer que lui il veut absolument avoir le dernier mot dans cette affaire. Là ça me paraît une évidence, le temps est très court pour lui et il y a une sorte de frustration. Comment j'ai l'armée la plus puissante de la région, je n'ai pas pu atteindre des résultats plus probants et maintenant la négociation arrive et en plus il y a une partie de la population israélienne qui me demande des comptes. L'armée israélienne demeure une armée d'un État démocratique qui respecte fondamentalement le droit de la guerre et le droit humanitaire international. Mais pour le moment, cela n'est pas le cas. Encore une fois, l'objectif de l'armée israélienne est de démanteler et de détruire l'armée du Hamas, mais pour le moment, cela n'est pas réalisé. Comme vous le savez, le général Clausewitz a souligné que le vainqueur d'une guerre est celui qui n'a pas été vaincu. Après 80 jours de combat, le Hamas n'a pas encore été vaincu. Vous pensez que l'occupation Israël